J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On est venu au Minseokchon, le village folklorique de Covid. Il n'y a pas de spectacle, d'animation et tout, mais au moins on va regarder un petit peu les villages folkloriques. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. On a eu notre ticket. Voici l'entrée. Alors voici le plan. Nous on est ici. Et toute cette partie, c'est parti à cause du Covid, ça sert à rien d'y aller puisqu'il n'y a pas. Du coup on va peut-être marcher comme ça. Et on va visiter un peu le village folklorique ici. Il faut passer par ces deux statues. Voici l'entrée du village. Oh my god, une vache! Elle est toute seule. Alors ici c'est un appareil qui s'appelle Yeonjabanga. Et c'était un appareil qui était utilisé avec les taureaux justement pour retourner la terre et ainsi pouvoir moissonner après. Ça, on a la petite explication. Donc ici et en face, on a les chambres de Nambu-jibang, donc du côté sud. Et du côté sud, en fait, on a les maisons qui sont très larges avec... Donc la caractéristique ici, c'est que c'est tout droit. On a une grande cour parce que dans le sud, il fait chaud et on a besoin d'espacer les maisons. Des paysans très pauvres. Ah, ici on mettait le bétail je pense, côté. Ça c'est un chojak, c'était pour écraser que ce soit le piment, le blé, etc. C'est la pharmacie traditionnelle, Hanyakbang, et ils faisaient sécher les herbes sur ces plateaux au soleil, puisqu'on utilisait la médecine avec des herbes. On a les salles pour faire l'acupuncture. On mettait le patient ici. Et ici, il y a la chambre des médicaments, l'endroit où on attendait pour avoir ces médicaments qui sont accrochés au plafond. La salle d'attente. Wanhanglu signifie l'endroit où on apprécie la senteur. C'est la préfecture de police. Alors ici on a des matériels pour punir les gens qui devaient être emprisonnés juste avant. Donc ça, ce qu'on appelle le chuli. Et ça, ce qu'on appelle le kunjang. Et ça s'appelle le kal. Il y avait deux gardes qui se mettaient sur les côtés et qui écartaient les jambes. Et là, on mettait quelqu'un
Un peu comme... Oh, 식사랑 비슷하다요. Quelqu'un se couchait. Et après... Oh, 무겁다, c'est lourd. On tapait comme ça. Ah. On lui a accroché les bras ici pour pas qu'il s'échappe. C'est lourd ce truc. Oh, 얼마는 거야? Et vous vous demandez, mais par qui est-ce qu'ils sont punis? C'est par le sato, le gouverneur local, qui se mettait là et qui jugeait les prisonniers. Allez, on va en prison. Wow. Oh, 깜짝이야! Oh, 저기 사람 있어! Là, on a le matériel pour enchaîner. Ils portaient ça au cou et on leur coupait la tête des fois. C'est eux qui m'ont fait peur là. Oh, ils portent le crâne. Oh. On arrive dans les appartements des nobles, des gentilshommes. Dragon, titre. Les servants. Ça s'appelle le krama. C'était une petite maisonnette portative où il y avait... Ça c'est le krama de la reine du coup. Maningwa krama. Où les servants transportaient le roi, le fils du roi, la reine, la princesse. L'endroit où il y avait les invités. Pour qu'ils puissent se voir les nobles. Regardez-moi la chambre des invités. Pas mal la chambre des invités. Là on rentre dans les demeures des nobles. Alors il faut préciser qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 99 chambres pour ne pas dépasser les chambres du roi du palais. Un peu comme Louis XIV qui était jaloux de Fouquet. Aussi Yang Banga. Ah oui, tout de suite ça change un peu. C'est beaucoup plus joli. Beaucoup plus décoré. Là on a les chambres pour écrire. Ici je pense que c'était à la fois chambre à coucher. Ça c'est des portes qui descendent du plafond. Et ici on a la cuisine. Il faut préciser aussi que c'était un endroit destiné que aux femmes. Du coup vous voyez il n'y a que des femmes dedans. Regardez le nombre de jarres qu'il y a chez les nobles. Et là on a un puits. À côté du nez-bain, on a ici un petit endroit. Si on a envie d'être seul, une petite maison toute tranquille. Il n'y a personne pour nous déranger. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est ces petits trous. En fait, en Corée, on a un système qui s'appelle agung. On fait chauffer. Le chauffage vient du sol et du coup, il y avait à l'intérieur. On faisait chauffer, on faisait brûler du bois pour que ça fasse chauffer la maison. Et donc le sol, il était chaud. Et aujourd'hui encore, avec un système beaucoup plus amélioré, en Corée, l'hiver, il fait pas froid par terre. Le sol est chaud. Donc là, c'était les trous, sortaient la fumée. À côté encore du nez-bain, de l'autre côté, on a le Anchorang, la chambre, la maison où il y avait les demoiselles qui n'étaient pas encore mariées et qui préparent le mariage. Et on a ces petites choses ici qui sont collées au mur.
C'était en fait pour éviter que quand la porte elle s'ouvre, ça claque et ça abîme le mur. Du coup c'était pour éviter que ça abîme le mur. C'est intelligent. Alors les demoiselles du coup elles étaient obligées de passer devant les appartements des dames pour sortir. Du coup elles pouvaient pas sortir en secret. Dommage. Parce qu'elles devaient passer par là pour sortir. Alors là à partir de là on a des maisons de type de telle région. Donc on a la région Jeju, Ulleungdo, Jindo qui sont des îles. Et on commence avec Jeju-do. Les maisons sont faites en pierre parce que Jeju c'est une île où il y a beaucoup de pierres, du vent et des filles. Et donc les maisons sont faites en pierre. Les maisons étaient comme ça à Jeju-do avant. Et ici on a la mascotte de Jeju qui est Tol Harubang. Tol qui veut dire pierre, Harubang qui veut dire papy. Et là on en a deux petits, il y en avait un grand à l'entrée. Et là, il y a le grand. Hey! Ici aussi. On est venu dans le musée de Minseok-chun et on commence par une petite maquette. Waouh, il y a tous les torts ici. La nourriture qu'on mange au Nouvel An asiatique. Et là c'est quand on fait le CB au Nouvel An, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo tradition coréenne. Bah, du coup là c'est le Nouvel An et il y a le garçon et la fille qui saluent leurs grands-parents, leurs parents, voilà. Waouh, ici ils nous font, en fait comme il n'y a pas les activités folkloriques, ils nous montrent un petit peu comment c'était. Donc là il y a la toupie. Là, il y a 100 mots de midi, donc c'est les activités où on tourne la tête. On peut tourner la tête avec un ruban. Et là, il y a des enfants qui jouent aux osselets. Et ici, on a un petit garçon qui apprend à écrire. Tout à l'heure, dans les jarres, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait toutes sortes de tang, dont du pâté de soja, ici, qu'on fermente. Un peu comme du fromage. Toutes sortes de chang à partir de pâte d'haricots. Là, c'est des paysages typiques du mois de mai. Une balançoire. Et là, on a le matériel que je vous ai montré tout à l'heure pour les taureaux. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait des ateliers pour la soie. Avec la soie, qu'est-ce qu'on faisait? Elles fabriquaient leurs propres vêtements de hanbok comme ça. Alors pour la Toussaint, on fait des songpyeon, des espèces de raviolis mochi, tous ensemble. Alors le fameux kimchi, comment on fait du kimchi? Eh ben, on trempe du chou dans du sel, on laisse fermenter avec du piment, plein d'ingrédients que je ne saurais vous énumérer parce qu'il y en a trop. Et on rajoute de l'ail, des oignons, toutes sortes d'herbes. Et on a toutes sortes de kimchi. Là on a kaktoki kimchi avec du radis. Là on a mumallengi, pechu kimchi, tongchimi, ça c'est du kimchi blanc, pas piquant. Et on a toutes sortes de kimchi, voilà. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le fonctionnement du agongi ondol. Donc là on a du coup le feu qui brûle sous le sol. Donc là il y a le sol où on s'assoit, on se couche et donc ça chauffe. C'était super pratique. Et aujourd'hui encore on utilise ce système comme je vous l'ai dit. Là on a ce qu'on appelle le metol et la petite poignée qu'elle a, ce qu'on appelle le oi. C'est le matériel en fait pour écraser les haricots et faire du tofu avec. Après le musée, on a le Sonbijip, c'est les appartements pour comment expliquer ça, pour c'est pas des étudiants, ce sont des jeunes adultes
qui ont terminé leurs études et qui veulent continuer leurs études pour devenir sages ou des choses comme ça. Alors on a le Taedong Yeojido de Kim Jong-ho qui était un Sonbi justement, et c'est le premier qui, en ayant parcouru toute la Corée, a tracé toutes les frontières et il a tracé cette carte de la Corée. On va à l'école. Voici l'école à la Confucianisme. Là on a la bibliothèque avec tous les anciens livres en papier très fin. Tout ça sont des salles de classe de différents niveaux. Ici aussi. Et comme vous pouvez remarquer dans le Srojang, il n'y a pas de couleur. C'est des couleurs neutres. Marron, gris. Notre visite est terminée. J'ai acheté un petit aimant au gift shop. Ça coûtait 3000 won. Bah voilà, la visite est terminée. C'était vraiment vide, il n'y avait personne et j'ai beaucoup aimé ça. Même s'il n'y avait pas les spectacles et les animations, mais bon. Ils ne sont rien en période de Covid. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!